beaucoup de jeunes Congolais, des filles, des garçons, même des adultes sont très intéressés par les initiatives personnelles et se sont lancés du coup dans les startups. Comment les formaliser, comment les accompagner. 3 invités pour en parler autour de cette table. D'abord, à mon extrême gauche, Tony Ngumbu. J'ai bien prononcé les noms? Très bien prononcé. Voilà. Directeur général de Mwinda Technology. C'est comme ça. Absolument. Voilà. Mwinda, on voit là la lumière. L'ampoule, c'est ça? C'est ça, l'ampoule, la lumière en lingala. D'accord. Juste à côté de vous, à ma gauche, Noël Tchani, fondateur de Congo Business Network. Vous vivez aux États-Unis, mais vous gardez un pied dans le monde. Vous êtes très mobile là. Oui, dans le monde aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il faut. Hein. Alors vous êtes là-bas, mais le Congo est dans le sang. 100%. 100%. Et ce qui est formidable. Et puis, Windula Junior, à ma droite, directeur général de avocat.cd. Bienvenue. Merci. On vous a eu la fois passée, il y a quand même plus d'1 année. Vous étiez avec nous? Non, je n'étais pas avec vous, ça devait être quelqu'un d'autre. Ah voilà, quelqu'un de vous. Sûrement. Voilà. On aborde un sujet important. Vous avez déjà largement communiqué dans les réseaux sociaux. Pour ce rendez-vous, on démarre un peu avec un retard, toutes nos excuses. D'abord, planter les décors. Noël, aux États-Unis, Covid est passé par là, beaucoup de victimes, avec des conséquences néfastes sur l'économie. Les compagnies ont des avions cloués au sol. Et cette fois-ci, les chefs d'État et de gouvernement et beaucoup de délégations n'ont pas fait de déplacement de New York. Un manque à gagner énorme pour le secteur touristique, les hôtels, et les restaurants. Est-ce qu'on a estimé les pertes? Parce que les Nations Unies apportent beaucoup à l'économie américaine. C'est pour cela que les États-Unis sont les gros contributeurs des Nations Unies. Parce que nous, on y apporte beaucoup. Il y a eu un manque à gagner énorme. Les entreprises américaines, vous pouvez nous en parler en introduction, parce qu'ici on croit que le ciel c'est toujours là-bas. Dites-nous la vérité. La situation de la pandémie a été un peu une surprise pour tout le monde. Voilà. Donc personne au commencement de l'année pensait que la pandémie allait commencer aux États-Unis à peu près au mois de mars. Et cette situation a surpris beaucoup de personnes. Les gens aussi pensaient que ça allait se terminer vers peut-être le mois de juin, le mois de juillet. Mais la situation a continué et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup de cas. Mais en général, comme dans chaque situation économique, il y a des gens ou des entreprises qui gagnent, il y a des entreprises qui perdent. Et aujourd'hui, il y a des entreprises comme Zoom qui sont spécialisées dans la communication digitale. Les gens parlent en vidéo, il y a des conférences téléphoniques sur Zoom. Ce sont eux qui gagnent et les compagnies aériennes sont en train de perdre. Les restaurants et les hôtels, c'est catastrophique. Beaucoup de gens au chômage. Combien au total? Et combien d'entreprises ont fermé? À New York seulement, l'État de New York seulement, à peu près 6 000 entreprises ont fermé jusqu'à présent. 6 000. Et cela est dû principalement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la maison, qui travaillent à la maison, qui ne vont pas au restaurant. Là, les chiffres, ça parle. Combien exactement sont cloués à la maison sans emploi? En matière de nombre de personnes, oui. C'est dans des millions à travers les États-Unis. Chaque place est un peu différente en matière de la gravité de la situation. Mais, comme je dis, dans chaque situation économique, il y a des entreprises qui gagnent, il y a des entreprises qui perdent. Celles qui tombent et celles qui font leur émergence en termes de créativité. Donc, il y a des nouvelles opportunités post-confinement. Certainement, les entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement des solutions digitales, télétravail, ont beaucoup gagné, comme Zoom. Dans des milliards de dollars. Maintenant, les hôtels, les compagnies d'aviation, les restaurants ont vu leur trafic chuter. New York, aujourd'hui, c'est à peu près 80% moins de trafic parce qu'il n'y a pas de gens qui voyagent, il n'y a pas de gens qui circulent. Donc, la situation a fait en sorte que
beaucoup de personnes qui se trouvent dans ce secteur-là ont vu leurs activités complètement réduites. Ça vient de Noël Tchani. Il est établi à New York. Donc, il est allé très jeune. C'est un homme donc cultivé, à l'américaine. Mais un petit mot, vous n'êtes pas politique, vous êtes plus dans les affaires, les technologies. Dites-nous, Covid, oui, dans la Maison Blanche, Trump, sa femme, mais il va à l'hôpital militaire et quitte la Maison Blanche. Non, sans masque, ni sa femme, lui, même s'il affiche une mine triste. Est-ce que ce n'est pas une stratégie électoraliste pour regagner la confiance des Américains? Ils vont avoir de la compassion pour lui parce qu'il est en difficulté dans les sondages. Est-ce que même l'équipage, les pilotes et tout, il ne peut pas les contaminer là? C'est un peu flou là. La situation électorale... Un faux malade ou un vrai malade? La situation électorale aux États-Unis, chaque élection revient toujours à l'état de l'économie. Donc, si les gens ont un emploi, ils ne vont pas payer beaucoup d'attention à ce qui se passe. Voilà, tu as un emploi, les politiciens disent ABCD, ça ne te dit rien. Tu n'as pas un emploi, tu vas payer plus d'attention. Maintenant, la situation actuelle de la pandémie, beaucoup de personnes ont perdu d'emploi. Cela va vraiment affecter la façon dont les gens voient Trump. Bon, le fait qu'il a cette pandémie-là, qu'il a ces virus, il est en train de suivre des traitements, ce ne sera pas assez grave, mais les sondages montrent que Joe Biden est vraiment le favori pour gagner les élections au mois de novembre. Et voilà, les démocrates, ça vient de moi, très proches des milieux d'affaires qui nous causent des soucis en Afrique, de Grands Lacs. Alors, ce n'est pas des gens souhaités là. Voyons voir l'évolution de la situation. On revient à un autre sujet. Tony, vous êtes sur le terrain, vous avez été formé aux États-Unis, vous avez décidé de rentrer au pays et de commencer votre propre affaire, Mwinda Technologies. Vous allez être une expertise pour les jeunes qui entreprennent, ils sont nombreux au Congo. Vous nous parlez des avantages de formalisation pour l'économie congolaise. C'est votre aspect autour de cette table. Absolument. Merci beaucoup premièrement pour l'invitation ce matin, cher Fabien. Et en effet, comme vous dites, j'étais basé aux États-Unis pendant 20 ans et 7 ans en Belgique avant cela. Donc la décision de revenir était quand même une assez grande décision. Et surtout abandonner une carrière pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans un climat très incertain. Et surtout convaincre la famille. Surtout convaincre pour revenir, la famille. Laisser les gratte-ciel. Absolument, ce n'est jamais aisé, mais en travail d'équipe, cela est possible. Alors, mais la question de base est que oui, l'économie peut se présenter énormément d'opportunités. On parle toujours de potentiel en RDC. Comment on transforme ce potentiel en richesse? Et pour moi, c'est à travers l'entrepreneuriat, comme l'un des outils, évidemment. Et si l'on formalisait, comme vous dites, ici, lorsqu'on parle de formalisation, c'est de sortir de la débrouillardise, de l'informel, c'est d'enregistrer son entreprise, premièrement, d'avoir des outils... Premièrement, enregistrer son entreprise. Enregistrer votre entreprise. Oui. Vous avez des outils de communication formelle, c'est-à-dire on peut vous trouver, quelqu'un qui est aux États-Unis, en Inde, en Chine, peut vous trouver de par vos outils de communication. Ça peut être votre site internet, ça peut être votre communication à travers les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Mais la formalisation... C'est le travail que fait Noël. À travers le réseau Congo Business Network, c'est l'un des travaux absolument que nous faisons. Mais de retour à l'économie nationale, vous avez absolument raison, car que se passe-t-il lorsque beaucoup d'entreprises se formalisent? Eh bien, l'assiette fiscale de l'État va s'agrandir, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui contribuent. Le problème chronique du chômage, qu'est-ce qui se passe? Ces entreprises seront à mesure d'embaucher plusieurs jeunes. Et donc l'économie nationale bénéficie énormément lorsque ces entreprises sortent de l'informel où personne ne peut tracer leur flux de trésorerie, leur flux financier, pour entrer dans le formel. Et donc l'État bénéficie, mais il y a une problématique de cadre aussi où je pense qu'on en parlera plus tard. Le cadre actuel de l'environnement des affaires n'incite pas toujours à la formalisation de ces entreprises-là. Alors, je préfère d'abord qu'on prenne, parce que vous parlez de la formalisation, qu'on prenne avocat.cd. Junior Liundoula, ce matin, vous voulez nous éclairer sur les procédures de formalisation des startups. D'abord, je voudrais, pour l'anglophone qui est avec nous, vous également,
start-up pour nous les francophones, c'est quoi exactement? Start-up, on appelle aussi jeune pousse. Dans d'autres... Jeune pousse. Oui. Jeune pousse. En quelque sorte, une jeune entreprise ou une jeune compagnie, moins de 2 à 3 ans d'existence, qui est en train de chercher un modèle économique, qui est en train de mettre en place des choses que Tony a dit, des choses officielles, pour faire en sorte que, voilà, la start-up va d'un enfant à une personne donc un peu mature. Voilà, mature quoi. Voilà, mature. Donc les jeunes entreprises, les jeunes, les initiatives qui naissent. Très bien. Pour rebondir à avocat.cd, dites-nous les procédures pour arriver à formaliser. Ok, pour rebondir à la définition qui a été donnée par Noël, start-up, bien entendu, le nom vient de l'anglais, veut dire société qui démarre. Mais toute société qui démarre n'est pas forcément une start-up. Alors, il n'y a pas de définition juridique de la start-up en RDC. C'est à peine, j'ai eu à travailler sur un test, ce qu'on appelle la Start-up Act, qui va régler... Start-up Act. C'est une législation qui va réglementer, qui va définir légalement la start-up. Actuellement, il n'y a pas de définition. Alors, les procédures de formalisation sont les procédures qui sont les mêmes que pour toutes les entreprises et qui sont régies par le droit WADA. Et pour une start-up, pour une entreprise en général, pour se formaliser, ça se fait en 4 étapes. La première étape... 4 étapes. 4 étapes. Alors, les jeunes gens qui sont branchés ce matin, beaucoup ont été mobilisés sur la toile et beaucoup nous suivent ce matin. On a dit aux autres, n'ayez pas à se déplacer, ils peuvent nous suivre en direct. Vous voulez bien venir échanger avec vous, mais on va organiser le cadre avant votre départ. Alors, vous notez, prenez votre carnet, 4 étapes. Ah, déjà. 4 étapes. Donc, 4 étapes. Ouais. La première, c'est le choix de sa forme juridique. Donc, choix de la forme juridique. Oui, parce qu'il y a plusieurs formes de sociétés. Ouais. Vous pouvez d'abord être une entreprise individuelle, c'est-à-dire, en gros, c'est une entreprise où vos biens et votre argent sont confondus avec votre personne. Ce qui fait que lorsque vous avez des problèmes avec les créanciers, eh bien, ce qui se passe, c'est que les créanciers peuvent puiser jusqu'à votre patrimoine personnel, voire même au patrimoine de votre femme si vous êtes marié sur la communauté de biens. Et la société, votre patrimoine, donc vos biens, votre argent, est séparé avec votre entreprise. Alors, dans la société, il y a 5 formes de société. Et dans ces 5 formes, celles qui correspondent le mieux à la start-up, parce qu'on parle de la start-up, oui, c'est la société par action simplifiée. Bien entendu, il y a aussi... Société par action simplifiée. Bien entendu, il y a la société par responsabilité limitée, il y a la société anonyme, mais une start-up qui est une entreprise qui démarre, qui est innovante et qui a peu de moyens, ne va pas créer une société anonyme dont le capital demande 20 000 $. Donc, elle va créer soit une SARL, une société par action à responsabilité limitée, mais de préférence une société par action simplifiée parce que l'une des caractéristiques de la start-up, c'est qu'elle est dans une recherche massive d'argent. C'est pour ça qu'on parle de levée de fonds. Société par responsabilité simplifiée. Non, société par action simplifiée. Bon, SAS, disait SAS. Oui, société par action simplifiée. C'est la préférence pour une start-up. Oui, parce que c'est une société de capitaux et la start-up est appelée à faire des levées de fonds. Alors qu'une société à responsabilité limitée est une société à personne. Okay. Première étape. Alors, deuxième étape. Deuxième étape, eh ben, la deuxième étape consiste à faire un dépôt en capital. Alors, dépôt en capital. Dépôt en capital. On le fait de manière pédagogique pour ceux que nous suivent. C'est très important. De manière très pédagogique. Donc, l'avantage avec le WADA, c'est que vous n'avez pas un capital minimum pour déposer votre argent dans une banque. En principe, d'après la loi, vous pouvez faire un dépôt à 1 $. Mais en pratique, les banques demandent au moins minimum d'apporter 100 $. Mais bien entendu, il y a des réglementations assez particulières, notamment dans le domaine des fintech, c'est-à-dire des startups qui sont dans le domaine financier, oui, comme MaxiCash, je crois que vous connaissez, ou dans le monde on parle beaucoup de PayPal. Eh bien,
En RDC, ces startups-là doivent nécessairement avoir un capital qui d'après la Banque centrale, équivaut dans les 5 000, 6 000 $ et la forme d'une SARL. Malheureusement, il ne peut pas être une SAS. Alors, dans ce cadre-là, vous faites un dépôt en capital, c'est la deuxième étape. Avec 100 $, vous pouvez faire un dépôt en capital. Oui. Pour un débutant. Exactement. Dans la forme d'entreprise que vous avez conseillée pour les startups. Oui. La troisième étape, c'est de rédiger des statuts. Alors, en principe, c'est mieux de passer par un professionnel, comme sur la plateforme avocat.cd, où vous pouvez, par exemple, télécharger des statuts. Mais vous pouvez aussi obtenir auprès d'un avocat, où vous pourriez avoir des statuts qui organisent la vie de votre société. Et comme la SAS est assez, comment je peux dire, ce sont des dispositions assez souples qui demandent beaucoup de connaissances en matière de droit au WADA, eh ben, il faut un professionnel très assidu. Alors, avocat.cd, vous pouvez par exemple venir en aide à un jeune qui commence son affaire dans le cadre de l'élaboration des statuts conformément à la loi WADA. Exactement, pour aussi faire le lien avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a des plateformes comme Rocket Lawyer, LegalZoom, où 70% des services juridiques passent par eux et non les avocats. Donc, ce sont les services du quotidien. Mais c'est coûteux quand même. Ah non, c'est justement, c'est 70% parce que ce n'est pas coûteux. Donc, au lieu d'aller chez un avocat, vous allez sur une plateforme. Donc, nous sommes une start-up de droit. On appelle LegalTech. Donc, vous allez sur une plateforme comme la nôtre, vous vous connectez, vous téléchargez des modèles des statuts et vous remplissez. Et puis, par après, vous choisissez un avocat sur notre plateforme pour continuer les démarches au niveau du guichet unique. Et on nous vient à la quatrième étape, la dernière, qui consiste à réaliser les formalités au guichet unique où vous payez en moyenne 80 $ et 12 500 francs pour les frais bancaires. Le guichet unique qui doit subir des réformes, nous l'avons suivi au cours du dernier Conseil des ministres au niveau du gouvernement central. On en vient à vous. Merci de nous avoir éclairé. 4 étapes. Je vais noter ça dans le carnet. C'est très important. Vous pouvez resuivre l'émission pour suivre ça. Noël, nous sommes au niveau de l'accompagnement. Au niveau de Congo Business Network, alors vous vous occupez de l'accompagnement et les domaines, comment se fait cet accompagnement et quels sont les domaines de formation pour les entrepreneurs, petits ou grands? Comme Junior vient de le dire, après avoir enregistré une entreprise, après avoir déposer de l'argent dans un compte bancaire et tout cela, très bien. Mais la plupart des entrepreneurs congolais ici au Congo ou dans la diaspora n'ont pas nécessairement un niveau d'expertise élevé dans l'entrepreneuriat. Hein? Donc, ils n'ont pas un modèle économique défini. Ils sont en train de chercher cela. L'accompagnement, c'est-à-dire, on travaille avec l'entrepreneur pour faire en sorte que l'entrepreneur se développe. Voilà, dans quelques domaines prioritaires, la stratégie commerciale, la communication et avec l'appui des juristes ou des avocats comme Junior pour formaliser leurs documents officiels. Donc, c'est en plus, en principe, tu prends une jeune start-up qu'on vient tous d'enregistrer et vous vous assurez que la start-up a l'expertise. Parce qu'à la fin de la journée, pour aller d'une start-up à une grande entreprise, il faut l'expertise. C'est ça ce que l'accompagnement fait. Là, c'est donc le contenu au-delà de la forme qui a été évoquée ici sur le plan juridique. Donc, vous devez vous assurer si il y a de l'expertise, il y a du contenu. Et lorsque vous vous rendez compte qu'il y a du contenu, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est un processus, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois. Voilà, parce que, comme j'ai cité, il y a quelques domaines d'accompagnement. La stratégie commerciale, il y a la communication, qui est un travail qu'il faut faire régulièrement et qui est très difficile et qui exige que la start-up ou l'entrepreneur connaît comment se présenter, son parcours, sa solution, et cible et marché spécifique. Et l'entrepreneur n'est pas trop généraliste comme c'est la tendance dans l'environnement congolais. Les gens sont très généralistes, ils ne se focalisent pas nécessairement sur une cible définie. Donc ils embrassent beaucoup de choses à la fois.
des généralistes et pourtant il faut des spécificités. Ce que Congo Business Network joue le rôle d'un mentor ou il s'agit juste d'un incubateur? Fixez-nous. Au sein du réseau, il y a des entrepreneurs. Tony fait partie des personnes, des entrepreneurs qui sont dans les réseaux. La façon dont on fait l'accompagnement ou les mentorats de façon pratique, il lance une publicité. Okay? Il prend cette publicité, il le met dans l'espace de communication du réseau. Beaucoup de personnes voient ça. On lui donne des commentaires en temps réel. Donc, soit en temps réel ou on lui donne des commentaires de façon personnalisée. Voici ce qui marche avec cette publicité, voici ce qu'il faut améliorer par des personnes qui font aussi la même chose ou qui ont fait une publicité similaire. Donc, dans ce contexte-là, les réseaux, l'ensemble des entrepreneurs s'entraident pour être un peu plus efficaces dans ce qu'ils font de façon pratique pour sortir de l'entrepreneuriat académique. Donc, parler de l'entrepreneuriat comme si c'était à l'école. Alors, Tony, on revient à vous. Vous nous parlez des avantages justement de formalisation pour l'économie congolaise. Un témoignage personnel pour Mwinda Technology. Parlez-nous-en. Comment vous avez commencé? C'est que ça a été facile. Où en êtes-vous? Est-ce que vous avez eu raison de quitter et de revenir? Ou vous êtes déçu parce qu'ici, il y a à manger, à boire et à vomir dans nos réalités. Même les instruits, on est par moments, on déçoit. Parle-nous sincèrement, avant de nous parler de votre connexion avec Congo Business Network. Alors, je suis un éternel optimiste. Alors, pas du tout déçu de la décision de revenir au pays, me lancer dans les affaires, dans l'entrepreneuriat. Et je serais plus que ravi de vous parler de l'expérience Mwinda. Juste un petit commentaire avant cela. Vous savez, la formalisation n'est absolument pas facile ici. Je vais vous donner un cas d'exemple. Nous discutions il n'y a pas très longtemps avec un ami du réseau aussi qui s'appelle Patrick Moulumba, DG de Logix, qui est une entreprise d'agro-industrie. Il dit, vous savez combien est-ce que ça vous coûte ici pour protéger votre marque de commerce par exemple? Il a énuméré les frais, c'était aux alentours de 400 $. Alors pour mettre ça en contexte, n'est-ce pas, on parle du PIB de la RDC qui est autour de 500 $ par habitant. Donc si vous devez prendre plus ou moins 80% du PIB pour enregistrer votre marque de commerce, où est l'incitation de se formaliser? Et puis donc ça demande des milliers de dollars. Parfois vous avez le loyer, vous devez payer des garanties locatives, c'est difficile. Et donc dans mon cas, lorsque j'ai pris cette décision pour venir, clairement j'ai analysé tous ces facteurs-là. J'étais dans un avantage un peu plus, je dirais, avancé qu'un jeune ici qui aimerait commencer tout seul dans la mesure où nous nous étions préparés financièrement quand même. Mais ça nous a coûté un investissement de plusieurs milliers de dollars pour venir. Rien qu'établir notre entreprise, avoir l'infrastructure en place, mettre la logistique en place, ce n'était pas évident. Administrativement, ce n'était pas évident non plus. Mais en fin de compte, comme je disais au début, je ne regrette pas parce qu'on voit quand même le potentiel de la RDC. Qu'on le veuille ou non, c'est un pays qui a énormément de potentiel. C'est un pays où on peut transformer ce potentiel en richesse et comme je le disais aussi au début, l'entrepreneuriat doit être le moyen d'y arriver. Donc nous, avec Mwinda Technology, ce qu'on fait, c'est à travers les énergies renouvelables et l'inclusion financière, oui. Énergie renouvelable. Un domaine précis, Noël a dit, il ne faut pas tout embrasser, il ne faut pas être généraliste, il faut choisir un seul créneau ou deux, voilà. Ah oui, personne ne peut tout faire, n'est-ce pas, même si parfois on a cette tendance-là. Et donc nous croyons en Mwinda Technology que si nous voulons améliorer l'accès à l'électricité en RDC, il faut passer par ce qu'on appelle une production décentralisée. C'est-à-dire partir de grandes centrales comme Inga et tout ça, investir massivement pour des lignes à haute tension pour amener de l'énergie, c'est des investissements trop coûteux. Il faut passer à une production décentralisée, c'est-à-dire vous avez une production électrique plus proche de centres d'utilisation. Par exemple, les panneaux solaires, oui. Cas de figure.
L'un des produits que nous offrons, par exemple... Comme ce qui est conçu à Maluku, où le chef de l'État a donné le go. Il a donné le go, c'est une centrale très, très intéressante. Il y a beaucoup de détails encore à élucider sur ce projet-là. Oui. Il y a encore beaucoup de flou pour l'instant par rapport à ce projet-là. Mais c'est le modèle absolument. Passer par des centrales décentralisées, de production décentralisée pour produire l'énergie. Et donc notre équipe ici, au début, nous avons commencé avec 9. Donc on peut alimenter les Congolais, leurs ménages, les entreprises, à partir dans une proximité, et puis garder le grand Yinga dans toutes ses phases pour l'exportation et nous faire des milliards. Absolument, mais cher Fabien, le Yinga, on en parle depuis les années 60. Il y a eu plusieurs phases d'Yinga. On va en parler jusque quand? Et jusque-là, il n'y a pas de matérialisation concrète. Parce que c'est très Vous êtes un homme éternel, optimiste. Il y a beaucoup de compléments d'informations que je vous donnerai. Ce n'est pas le sujet maintenant. Voilà. Absolument. Oui. Et donc, de retour, donc moi, si je dois utiliser notre anecdote, Mwinda Technology, par rapport au contexte de l'économie nationale dont vous avez parlé, comment est-ce qu'une entreprise comme la nôtre peut aider? Clairement, par l'emploi n'est-ce pas? Nous avons une équipe qui nous a rejoint, une équipe de 9 personnes aujourd'hui. Nous contribuons à la fiscalité de la nation, même si je dois vous dire que les réformes sont nécessaires. Maître Junior Louindou a parlé de la Startup Act, qui est un projet de loi qui va faciliter le cadre des affaires. On en a besoin, parce que c'est quand même compliqué. Mais pour ne pas monopoliser la parole, c'est vraiment dans ce cadre-là. Je suis une entreprise qui contribue par la fiscalité, par la création d'emplois et par la création de richesses. Alors, dans cette interconnexion-là, avec Mwinda Technology, dites-nous, vous qui êtes en train de faire une sorte de lobbying à l'étranger en faveur des entrepreneurs congolais, surtout des startups congolaises, qu'est-ce que vous gagnez personnellement, Congo Business Network? L'objectif du réseau est de faire en sorte qu'on identifie des personnes comme Tony, comme Patrick Moulomba qui l'a cité, et beaucoup d'autres entrepreneurs. Ils sont connectés dans un réseau, ils circulent les informations et ils sont plus efficaces. C'est ça vraiment l'objectif du réseau. Et maintenant, on fait aussi en sorte que les entrepreneurs dans la diaspora sont connectés à d'autres, connectés avec d'autres entrepreneurs sur place, pour que quand ils demandent les informations, ils n'ont pas à passer à travers leurs membres des familles ou leurs amis qui ne sont pas nécessairement dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Oui. Parce que le problème aujourd'hui dans la diaspora, il y a des gens qui veulent se lancer dans le monde des affaires ici, mais ils ne connaissent pas le genre. Beaucoup de personnes disent « Oh, manque d'informations, manque d'informations ». Donc, quand quelqu'un est dans les réseaux, il veut savoir de façon pratique, je fais quoi, surtout dans un domaine spécifique, il peut tout demander à Tony, lui qui est sur le terrain, qui connaît les réalités. Et donc, les réseaux, en quelque sorte, assistent aussi à contribuer à l'émergence du Congo à travers l'entrepreneuriat. Et ce qu'on fait aussi est qu'on regarde à l'étranger des événements majeurs qu'on organise là-bas, soit en Europe ou même ici en Afrique. On était à Addis Abeba au mois de novembre l'année passée. Avec les Tony et les autres? Avec Diomo Pondo et d'autres entrepreneurs dans les réseaux. On participe à ce genre d'événements pour nous connecter à d'autres écosystèmes. L'entrepreneuriat est au niveau local, mais on ne peut pas rester enfermé seulement au niveau local. On doit être en mesure de faire ce qu'on fait de façon pratique au niveau local, mais aussi connaître d'autres acteurs et nous connecter à des investisseurs, des partenaires, des fonds d'investissement à l'étranger. Donc, les réseaux assistent beaucoup, et moi je vis des personnes avec lesquelles on a commencé à peu près 2 ans, faire beaucoup de progrès, la visibilité aussi dans le média. On fait cette émission, on est invité ici, pourquoi? Dans le contexte du réseau. Donc les réseaux assistent à faire en sorte que les entrepreneurs gagnent en visibilité dans le média, à la radio, à la télévision, dans le magazine, le média en ligne, où on a une présence proactive continuellement. Surtout actuellement avec des échanges en ligne sur la toile, ça facilite beaucoup de choses. On apprend vite, au lieu de prendre un vol de 8 heures, 16 heures pour aller apprendre, maintenant tout est facilité grâce aux nouvelles technologies. La technologie assiste beaucoup et la situation de la pandémie a démontré que c'est très important de considérer l'élément digital des affaires, mais on ne peut pas substituer l'importance d'être en personne.
On ne peut pas substituer. C'est pourquoi je suis venu ici, non? Je pouvais tous rester à New York donc parler sur Zoom. C'est pourquoi je suis ici sur place. Il faut, à la fin de la journée, les gens font faire leurs affaires avec. Les gens qui connaissent, ils ont des relations avec et on ne peut pas substituer cet élément-là des rencontres en personne comme ça. Jamais. D'accord. Alors, au niveau juridique, il y a encore des pesanteurs, même si on parle de l'amélioration du climat d'affaires. Les procédures sont simplifiées, mais il y a toujours des courtiers qui se présentent là pour vous soutirer un peu de... Alors, est-ce que c'est votre regard aussi? Les gens ont déjà changé ou c'est le climat des affaires qui a changé théoriquement? Avant de parler du climat des affaires et de ce qui se passe notamment au guichet unique, je voulais juste soulever un équivoque. Donc on appelle tout juriste maître, donc je ne suis pas avocat. Voilà, je suis juriste entrepreneur. D'accord. Alors d'accord. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui se passe notamment dans le domaine du climat des affaires, et même le DG de l'ANAPI l'avait évoqué lors de l'atelier de validation, de consolidation de la Startup Act, c'est que il y a un sérieux problème au niveau du guichet unique actuellement. C'est juste après ce vent de Covid et l'accumulation des dossiers, ou bien encore, il y avait encore d'autres problèmes administratifs, il n'est plus possible actuellement de créer une société en 3 jours, comme c'est prévu dans les tests de loi et comme le guichet unique en fait la promotion. Qu'est-ce qui freine? Alors, ce qui freine, c'est la lourdeur administrative. Ce qui freine, c'est les guichets uniques, vous savez, c'est un centre où, au lieu d'aller au ministère de l'économie pour obtenir l'identification nationale, au lieu d'aller au niveau de la DGI pour obtenir le numéro impôt, eh bien, vous l'obtenez au guichet unique. Tous ces documents de votre entreprise. Alors, ce qui freine, c'est justement, il y a un problème je peux dire d'interopérabilité avec ces différentes administrations qui n'arrivent pas à transférer... Des administrations qui ne sont pas informatisées. Il y a un problème d'informatisation. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas créer une entreprise en ligne. Et alors que c'est possible déjà en Côte d'Ivoire. Donc, et la législation actuelle ne permet pas de signer électroniquement vos statuts. Donc, tout s'est fait encore sur papier. Vraiment des pesanteurs qu'on peut élaguer en heure rien de temps si on a la volonté. Tony, un complément? Oui, alors Junior a parlé des problèmes récents du guichet unique, oui. Mais je peux vous dire que la technologie qui est arrivée ici en 2019, l'année dernière, a pris beaucoup plus que 3 jours pour se formaliser ici. Et c'était des tracasseries incroyables. Si je fais un parallèle, par exemple, dans l'État du Texas où j'étais pendant plusieurs années, vous savez, ça coûte combien pour enregistrer une entreprise? $16. Vous savez, ça prend combien de temps? En moins de 10 minutes, vous l'avez fait. Vous parlez des $16? Oui. En moins de 10 minutes, vous avez votre entreprise. Vous avez votre entreprise. Absolument. Avec les faveurs qui accompagnent également. Lorsque vous êtes au début, vous n'êtes pas asphyxié comme... Vous n'êtes pas asphyxié du tout. Et il y a un certain effet d'entraînement qu'il faut comprendre. Je crois que c'est très, très important. $16, en moins de 10 minutes, vous avez créé votre entreprise. Absolument. Ici, 3 jours, théoriquement, mais avec beaucoup de tracasseries. Même les avocats qui mènent parfois des démarches vous soutirent assez des billets des banques. Nous avions un conseiller juridique et c'était compliqué. Mais voilà. Et ceux qui sont ailleurs, dans la diaspora, les Congolais, les autres Africains qui sont attirés par le Congo, ou les autres étrangers qui commencent à être intéressés par le Congo, vu les changements politiquement qui s'opèrent, nous sommes 9e sur la liste, sur le continent, on a quitté la 16e place, on est 9e parmi les pays africains les plus attrayants. Est-ce qu'il n'y a pas grincement des dents ailleurs, au-delà des théories? Le palmaire de Africa Show. Les mentalités ici, la manière dont ça se fait. Oui, je voulais... Il faut toujours laisser quelques plumes quelque part sur le parcours. Je voulais insister sur le palmaire. Que cela soit le palmaire de la Banque mondiale, Africa Show Forum, ce que vous avez cité, c'est Africa Show Forum, ou d'autres palmaires. C'est important, ça montre qu'il y a quelques genres de progrès. Mais, comme Tony a dit, quand quelqu'un vient sur place, un entrepreneur, que cela soit un Congolais de la diaspora comme moi ou une personne d'une autre nationalité,
c'est l'expérience du terrain qui compte. OK? Donc, si ils ont lu sur le site Internet qu'ils peuvent lancer une entreprise dans 3 jours, ils viennent ici, ça prend 3 semaines. C'est ça qu'ils vont retenir. Ce n'est pas vraiment le Palmer qui change quoi que ce soit. Hein. C'est l'expérience réelle du terrain avec les personnes dans des administrations. Si, comme Junior a dit, le guichet unique charge $80, hein, est-ce que quelqu'un va aller là-bas avec $80, payer, avoir son entreprise? Maintenant, si la personne arrive est forcée en quelque sorte de dépenser $500, qu'est-ce que le Palmer de Africa SEO Forum dit sur lui? C'est l'expérience qui compte. Donc, il faut vraiment faire un vrai travail hein, d'améliorer ce qu'on appelle le climat des affaires, c'est-à-dire l'expérience que les entreprises, les entrepreneurs ont avec l'écosystème. Nous atterrissons. Vous allez maintenant chacun faire un résumé et par rapport à cette thématique. Chacun va prendre la parole. On commence par Tony. Merci beaucoup pour cela. Alors, mon dernier mot, je dirais que... Le monde actuel, c'est le monde des réseaux, oui. Le monde des relations, soit un investissement et une banque inépuisable. M'a-t-on soufflé par un de mes enseignants de zoologie. Et on ne peut plus évoluer seul dans son coin, quel que soit le niveau, votre niveau, des savants. Absolument. Alors, c'est en fonction de ça que vous prenez cette parole. Oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a même un proverbe africain qui dit, si vous voulez aller vite, vous allez seul. Vous voulez aller loin, vous allez ensemble. Et donc, travailler en réseau est absolument nécessaire. Il y a un échange de connaissances, un échange de compétences que vous ne pourrez jamais obtenir si vous le faites seul. Que ce soit aux États-Unis où vous avez des écosystèmes déjà créés où les gens travaillent en réseau, que ce soit ici où c'est encore un écosystème qui est en train de se mettre en place, l'entrepreneuriat n'avancera jamais sans la création de réseaux, sans le travail en réseau. Et il y a des réseaux comme Congo Business Network, dont je suis fier de faire partie dès le début. Et nous travaillons de manière très, très active pour faire en sorte que l'entrepreneuriat devienne... C'est cette source de création d'emplois, cette source économique pour l'avancement de notre nation. Et oui, cher Fabien, comme vous le disiez, travailler en réseau est absolument essentiel. Sinon, l'entrepreneuriat est voué à l'échec dans notre nation. D'accord. Et c'est à ce niveau que nous saluons l'initiative de Noël Tchani, qui a un souci, on l'a suivi depuis un certain temps, vraiment qu'il y a un véritable souci que ce pays puisse aller de l'avant et que les initiatives soient encouragées de manière spécifique et qu'il y ait interconnexion, que les gens sachent tel évolue dans tel domaine au pays ou dans la diaspora. Noël, vous allez prendre la parole en dernière minute. Au niveau de avocat.cd, la conclusion, vous adressez aux jeunes qui sont déjà de plein pied dans les startups ou d'autres qui veulent entreprendre. Alors, je dirais aux jeunes entrepreneurs d'arrêter de se trimballer avec leurs entreprises dans des sacs. D'arrêter de se faire appeler CEO sur les réseaux sociaux, de passer directement à la formalisation. C'est vrai qu'il y a des plaisanteurs au niveau de guichet unique. C'est vrai que les coûts ne sont pas nettement ce que vous voyez et qu'il est important de vous faire accompagner. Congo Business Network, avocat.cd, qui est un site où vous pouvez trouver des documents juridiques validés par des avocats et puis même en solliciter des experts pour vous accompagner. Donc l'idée, c'est d'arriver à une entreprise formelle. Parce que si vous restez dans l'informel, vous n'arriverez pas à signer de partenariats qui vous permettront bien entendu de pouvoir grandir. Et l'important pour une start-up d'abord, et aussi pour une entreprise, c'est d'assurer une certaine croissance. Noël, on termine avec vous. On sent que ça vous passionne, c'est ce réseau en faveur du Congo et de ceux qui entreprennent. Un message d'espoir, vous allez retrouver votre hamburger dans quelques jours. Nous, on reste avec nos biteku ici. On mange beaucoup bio ici. Hein. Je préfère cela que la nourriture américaine d'ailleurs. Voilà, donc un message d'espoir pour le jeune qui vous suit en ce moment. Comme Tony a dit, l'entrepreneuriat est difficile. Hein? Jack Ma, le cofondateur d'Alibaba, dit la même chose. Jack Ma. Hein? Donc, l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. C'est très difficile. Il faut être entouré par d'autres personnes
qui vont vous raconter de leurs difficultés, leurs succès aussi. Voilà, c'est très, 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 très important. Quand vous faites partie d'un réseau d'affaires officiel, donc nous, on a fait le choix de sortir de l'informel. En matière de Congo Business Network. Et ça sera difficile de se faire piquer l'idée ou l'initiative. Parce qu'il y en a qui piquent les idées en dehors du réseau formel. Hein? Pour raconter l'histoire, on pique, on vole l'idée. L'un des problèmes que je vois ici au Congo est qu'on a la volonté de faire émerger l'économie congolaise. Mais beaucoup d'initiatives restent dans l'informel, dans des groupes sur WhatsApp, qui n'ont pas quoi que ce soit comme existence juridique officielle. Nous, on a fait le choix de sortir de tout cela et aujourd'hui, on a pu avoir des partenaires, on a pu mobiliser des délégations des entrepreneurs congolais pour participer à des événements majeurs en Europe, ici en Afrique et on a même organisé des événements ici à Kinshasa. On a organisé plusieurs événements en ligne. Donc, très, très important, comme Junior a dit, sortir de l'informel, faire partie d'un réseau, que cela soit Congo Business Network ou d'autres réseaux d'affaires. Et vous allez apprendre, vous allez, après quelques mois, vous allez constater qu'il y a toujours quelque chose que quelqu'un d'autre connaît que toi tu ne connais pas. Et tu ne seras pas en mesure d'apprendre cela si tu n'es pas connecté avec d'autres personnes. Et l'avantage aussi avec Congo Business Network, on est 100% bilingue, donc anglophone et francophone. Pour les entrepreneurs ici au Congo qui essayent d'apprendre l'anglais, c'est aussi l'opportunité pour vous d'être connecté à ce genre de réseau et d'apprendre l'anglais de base. Le monde d'aujourd'hui, il faut vraiment avoir quelque genre de maîtrise d'anglais. D'accord. Et c'est pour cela que moi je conseille que l'enseignement, même l'administration, qu'on bascule dans plusieurs langues, un pays multilingue au lieu de rester dans ce français limité franchement. Sortez de ce pays, vous allez comprendre qu'on est très très limité avec notre français. Noël Tchani, fondateur de Congo Business Network. Avec vous, on a partagé une expérience riche dans le cadre de l'accompagnement des startups dans les domaines précis. Vous avez dit qu'il ne faut pas rester généraliste. Tony Ngumbu, directeur général de Mwinda Technology, a un exemple pratique avec un témoignage vivant. Vous êtes sur le terrain. Après les études, ce ne sont pas les gratte-ciel qui vous ont retenu là-bas. Vous avez écouté la voix de votre cœur pour revenir au Congo. Avocat.cd, Junior Luyundula nous a partagé une expérience riche. 4 étapes à observer dans la procédure de la légalisation ou de la formalisation d'une start-up. Voilà, une jeune entreprise qui vient de naître. Tout le plaisir a été pour nous. On vous souhaite bon retour. Merci, plein succès. Si on entreprend plus, on ne sera pas beaucoup attiré par la politique et les partis politiques qui sont au-delà des 700. Même l'Assemblée nationale et le Sénat, on ne sera pas beaucoup attiré ni par des nominations dans les entreprises canards boiteux. On va beaucoup créer nos propres entreprises pour être les CEO, les véritables CEO, et aller de l'avant et être de moins en moins chanteurs et troubadours trouvères derrière les hommes politiques. À très bientôt, au revoir.